Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode hebdomadaire de notre chronique sur les relations entre la Chine et le monde et en particulier l'Occident. Nous sommes le 27 mars 2024 et nous allons parler aujourd'hui des attaques terroristes qui ont eu lieu à Moscou la semaine dernière et se rendre compte que c'est un modus operandi qui est utilisé par les hégémons anglo-américains dans tous les pays qui ne sont pas soumis à ces diktats. On peut penser à l'Iran récemment qui a subi ce type d'attaque de groupuscules antigouvernementaux qui ont attaqué des mosquées, qui ont attaqué des représentants des forces de l'ordre. On pense également à la France, au Bataclan en 2015, où il y a une grosse zone d'ombre autour de cet attentat, aussi bien sur ceux qui ont perpétué ces crimes que sur leurs commanditaires. Et évidemment, sur ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est la Chine qui, elle aussi, depuis le milieu des années 90, a dû subir des attaques terroristes terribles, dont on n'a pas beaucoup parlé en Occident, évidemment, et qui a lutté pendant une vingtaine d'années pour que ça s'arrête aux alentours de 2014, mais on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'il faut voir comme point commun à toutes ces attaques, c'est la volonté d'enclencher un processus que j'appelle dans mon ouvrage comprendre la relation Chine-Occident, d'enclencher un processus de schismogénèse, c'est-à-dire à l'intérieur d'un groupe qui vit en bonne intelligence, un groupe qui sera, on va dire, nationalement homogène, mais ethniquement et ou religieusement hétérogène, de créer des dissensions qui vont faire que des gens qui vivaient donc en bonne intelligence commencent à se regarder en chien de faïence et puis ensuite à se méfier les uns des autres, ne plus communiquer et finalement s'entretuer, comme on le voit en Ukraine, comme on le voit dans de nombreux autres pays, comme on voit que ça a été le cas à Hong Kong dans les années 2019-2020, où on a tenté de créer un schisme complet avec la Chine, ce qui heureusement n'a pas été un succès. Mais ce processus de schismogénèse, on verra à la fin de la vidéo, je pense qu'il est voué à l'échec dans des pays, des États-civilisations comme la Chine et la Russie. Alors revenons un petit peu au récit officiel sur les attaques, l'attaque au Crocus à Moscou, où on nous explique encore une fois que ce sont des djihadistes musulmans radicalisés du Tadjikistan qui, pour 5500 $, auraient été assassinés du couffard aveuglément dans un concert. Alors déjà, quand on est rémunéré 5500 €, on n'est pas un djihadiste, ça s'appelle du mercenariat. Il faut voir que ces gens-là ont été recrutés par le biais de l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan, qui sur son site internet recrutait des combattants pour aller combattre en Ukraine. Mais on voit très bien qu'on peut les envoyer en Russie comme ils ont été envoyés en Ukraine. Donc c'est du mercenariat. Donc il faut bien déjà ne pas tomber dans le piège qu'essaie de nous tendre l'hégémon anglo-américain et tous ces relais de propagande médiatique. Il ne s'agit pas d'une attaque islamiste sur la Russie. Et on verra ensuite pourquoi aussi bien la Russie que la Chine ont affaire au même problème et le règlent, on va dire, de la même façon. Alors comme je le fais souvent sur cette chaîne, dans mes chroniques, on va revenir un petit peu en arrière avec un peu de contexte historique pour comprendre ce qui se passe dans la région. Il faut voir que l'Afghanistan a été instrumentalisé par les hégémons anglo-américains pendant plus de 20 ans, c'est ce qu'on appelle dans la région la guerre de 20 ans, pour en fait être une épine dans le pied aussi bien pour la Russie que pour la Chine. L'Afghanistan, on se rappelle de l'invasion de l'URSS en 1979, mais il faut se rappeler là encore, avec un petit peu de recherche documentaire, que Brzezinski, qui à l'époque était le conseiller des relations étrangères du président Carter aux États-Unis, avait avoué dans ses mémoires et dans un bouquin que dès 1978, 6 mois avant l'entrée de l'URSS, la CIA était déjà en train d'entraîner les Moudjahidines au maniement des armes, à la guérilla, et le jour où l'URSS est entrée dans l'Afghanistan, car Brzezinski a dit à Carter, et ça aussi c'est documenté, ça y est, nous avons donné aux soviétiques leur Vietnam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il faut bien se rendre compte que l'Afghanistan est devenu un terreau de terrorisme. Alors,
évidemment musulman puisque c'est un pays à majorité musulmane, mais qui ensuite a commencé à former, à radicaliser des populations autour de l'Afghanistan, et notamment dans le Xinjiang chinois, puisqu'il y a une porosité entre les frontières et puis un contact direct géographique entre l'Afghanistan et la Chine. Alors, comme par hasard, c'est en 1988 qu'est fondé le parti pour l'indépendance du Xinjiang, qui s'appelle le mouvement d'indépendance du Turkestan oriental. Alors qui est il faut le savoir, c'est aussi bien que par les États-Unis, l'Union européenne que les Nations Unies, c'est classé comme une organisation terroriste. Mais ça a été créé en 1988, et on se demande pourquoi est-ce que les Ouïghours tout d'un coup en 1988 ont envie d'être indépendants, ce qui n'a jamais été une revendication auparavant. Évidemment, c'est le travail donc de la CIA et de leurs relais locaux pour pousser. Alors, il faut voir qu'à l'époque, c'était une population qui était très agricole, hein, donc c'est des paysans qu'on radicalisait, qu'on entraînait ensuite à commettre des attentats, alors au couteau, à l'explosif qui a été bricolé avec de l'engrais agricole, avec des tracteurs, enfin des tracteurs utilisés comme véhicules béliers. Donc au départ, c'est de la petite guérilla, on va pas dire sans importance, mais qui n'avait pas d'envergure pour devenir une vraie menace pour le pouvoir central en Chine. Et puis ensuite, on voit justement que c'est on va dire l'influence étrangère. On constate une sophistication dans les attaques, dans les armes qui sont utilisées, dans le modus operandi. Et les attentats commencent à se répandre partout en Chine. Il y a des attaques à Pékin, il y a des attaques à Shanghai, il y a des attaques à Kunming. Alors c'est des autobus qu'on fait exploser, c'est des voitures béliers, c'est des attentats à la mitrailleuse, à la machette. Il y a, à chaque fois, c'est 40, 50, 60 morts hein, dans des gares et dans des espaces publics. Et ces attaques terroristes ont lieu de 1997 environ jusqu'à 2014. 2014, il y a une dernière vague. Alors, ils avaient essayé de faire annuler ou en fait de vraiment, on va dire, menacer les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Les attentats ont continué, une dernière vague en 2012-2013. Et en 2014, Xi Jinping a vraiment tapé du poing sur la table de façon à ce que cela s'arrête. Alors, ça s'est arrêté évidemment par une répression féroce envers les terroristes, ce dont on ne peut que se féliciter, hein. Et également une accélération du développement économique de la région, qui maintenant est une région économique qui a un des taux de croissance les plus forts de la Chine. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure que c'était voué à l'échec aussi bien en Chine qu'en Russie? Eh bien, c'est parce que Vladimir Poutine récemment nous a rappelé, suite à l'attaque du Crocus, il disait le terrorisme n'a pas de nationalité. Donc c'est pas la peine d'essayer de nous diviser, nous la Russie, pays multiethnique et multiconfessionnel, c'est pas la peine d'essayer de nous diviser le long de ces lignes-là. Nous n'allons pas blâmer nos frères musulmans en Russie parce qu'il y a 4 ou 5 Tadjiks qui ont été recrutés par l'Ukraine, qui ont essayé de nous faire croire que c'était un attentat islamiste. Donc on voit qu'il y a une espèce de sagesse qui est suivie par la population russe dans son ensemble. Il y a une sagesse à ne pas tomber dans le piège grossier dans lequel nous on tombe régulièrement en Occident, de croire que c'est systématiquement lié à l'islam. C'est la même chose en Chine. En Chine, il y a quelques mois, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait, dans une allégorie dont les Chinois sont friands et dont nous-mêmes occidentaux nous délectons souvent, il a fait une allégorie à la grenade. Alors pas à l'arme, mais le fruit, la pomme grenade, en disant la Chine et ses 56 minorités ethniques sont aussi distinctes, mais aussi intrinsèquement liées les unes aux autres que les grains de la grenade. Donc, on voit bien que, aussi bien en Chine qu'en Russie, il y a une sagesse qui, en fait, empêche la manipulation grossière de minorités culturelles, de minorités ethniques, de minorités religieuses, pour casser, en fait, créer une schismogénèse au sein de l'État-nation ou de l'État-civilisation chinois ou russe.
Pour résumer, donc, ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu par l'hégémon anglo-américain et tous ces relais médiatiques, qui, on le sait, est la plus forte machine de propagande au monde de l'histoire de l'humanité, et que même des pays comme la Russie et la Chine savent très bien qu'ils ne peuvent pas entrer en compétition avec cette propagande médiatique. Donc ne pas tomber dans ce piège-là, qui consiste à dire une fois de plus que ce sont des djihadistes entraînés en Turquie ou un autre endroit et qui sont venus pour tuer aveuglément du koufar. Évidemment, ça c'est un conte pour enfants, c'est facile à faire passer dans les médias. Il y a un terreau en Occident qui est fertile à ces genres de récits, mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber pour ne pas tomber dans la division des communautés. Il faut bien se rappeler donc que ce sont des mercenaires qui ont fait cela, ce ne sont pas des gens qui ont cherché à se suicider, ils sont tous vivants et étrangement, contrairement au travail des forces de l'ordre dans les pays occidentaux quand il y a ce type d'attaque terroriste, la Russie les a tous attrapés vivants. Il n'y a pas eu comme c'était le cas en France où ils sont tous morts. Et donc on peut les interroger, on peut savoir qui sont les commanditaires, on peut savoir pourquoi est-ce qu'ils s'enfuyaient vers l'Ukraine et comment ils ont été recrutés par l'ambassade de l'Ukraine au Tadjikistan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer, à faire des likes, à activer la cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos, à faire des commentaires. Tout ça nous aide à faire monter la chaîne dans les algorithmes de façon à ce qu'elle soit recommandée à plus de gens et que le message soit partagé avec le maximum de personnes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.